votre guidance spéciale santé. Il s'agit d'une guidance en deux choix. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je suis très contente de vous proposer cette guidance aujourd'hui parce que je vais pouvoir vous présenter mon tout nouvel oracle qui est à paraître le 13 avril prochain, l'oracle des ressources. Alors pas de panique, je ne vais pas vous faire une présentation de l'oracle dans cette vidéo, on n'est pas là pour ça, mais j'ai décidé de l'utiliser en oracle principal pour vous apporter des éléments de réponse au niveau de votre santé corporelle, physique, émotionnelle et mentale. Donc vous le savez, je ne suis pas sur YouTube pour poser des diagnostics, je vais vous dire ce que je ressens, ce que je vois et ce que j'entends pour vous. Donc prenez ce qui résonne, d'accord? Prenez les conseils aussi que je vais vous transmettre dans cette guidance s'ils vous parlent et puis laissez le reste de côté. Donc les amis, si vous optez pour le choix numéro 1, vous allez choisir le quartz hématoïde rouge. Alors je vais le présenter comme ça. Alors je vous l'accorde, celui-ci n'est pas très rouge, mais j'ai été tout de suite attirée par cette pierre. Le quartz hématoïde rouge, le voici. Les personnes qui vont opter pour le choix numéro 2, vous allez partir sur l'aventurine bleue. Voilà, prenez quelques instants pour faire votre choix dans l'espace du cœur. Si vous avez du mal à vous décider entre deux pierres, vous pouvez choisir entre le numéro 1 ou le numéro 2, ou bien tout simplement vous laisser porter par votre intuition. Donc je vous dis à tout de suite les amis pour votre guidance et vous avez le minutage dans la barre de description. Allez, c'est parti, on y va. Les amis du choix numéro 1, vous avez opté pour le quartz hématoïde rouge. Excellent choix, je vais déposer la pierre juste ici. Donc on va voir ensemble quels sont les messages de votre corps et de votre âme. Et pour ce faire, on va découvrir ensemble la première carte avec l'oracle des ressources et donc le premier message. Vous avez la carte de la revitalisation. Regardez-moi cette carte comme elle est lumineuse. Alors ici, ça me parle de jus de fruits frais et de jus de légumes frais, bio, locaux et de saison si possible. Donc là, votre corps a besoin de se régénérer. Vous avez besoin de vitamines, vous avez besoin de minéraux, vous avez besoin d'oligo-éléments essentiels au bon fonctionnement de vos cellules. Ça peut nous indiquer que vous êtes passé par une période de grande fatigue ou peut-être que vous ressentez cette fatigue à l'heure actuelle. Ça peut être une fatigue physique, mais ça peut être aussi une fatigue mentale. Donc, essayez de vous faire une petite cure de jus. Si vous avez une centrifugeuse adaptée, c'est super. Si vous pouvez vous en procurer une, c'est bien aussi. Et si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez éventuellement vous procurer des jus de légumes en magasin bio. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'aura pas le même impact et la même efficacité puisque les jus ne seront pas frais. Okay, si vous avez un marché bio ou un marché local dans votre village et si vous pouvez trouver quelqu'un qui vend des jus de fruits frais, alors n'hésitez pas. Au-delà des jus, ce que vous pouvez faire tout simplement, ce serait de consommer des aliments entre guillemets dits vivants. Ça veut dire riches en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments essentiels. Riches aussi en oméga 3, donc les fruits, les légumes, etc. Les fruits oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, bien sûr si vous n'êtes pas allergique à ces produits-là. Donc voilà, que ton aliment soit ton médicament, nous disait Hippocrate, donc votre corps c'est votre temple. Si vous nourrissez votre corps de façon optimale, ça va se ressentir aussi sur votre esprit, d'accord? Sur votre humeur, sur l'amélioration de votre tempérament, de votre caractère. Vous allez devenir de plus en plus lumineux, lumineuse, rayonnant et rayonnante, d'accord? L'alimentation a un réel impact sur le plan émotionnel et ça se fait sur le plan intestinal puisque nos intestins sont constitués de plus de 500 millions de neurones. Vous vous rendez compte? Donc là, je vous parle en tant que naturopathe, qui est ma profession. Donc voilà, à partir du moment où vous nourrissez correctement vos intestins, à partir du moment où vous allez vraiment en prendre soin, ça va avoir un impact très favorable sur votre esprit. Donc besoin de vitalité, besoin de se mettre en mouvement aussi, je ressens ça à travers cette carte. Ça peut être tout simplement de pratiquer une activité sportive, une activité physique en plein air, mais il y a un réel besoin de ressourcement, de régénération, de revitalisation.
Donc cette carte, elle vous dit les amis, si tu te sens stressé, fatigué et en manque d'énergie, une bonne cure de vitamines et de minéraux te ferait le plus grand bien. Après, vous pouvez éventuellement prendre rendez-vous avec une diététicienne si vous êtes carencé, si vous n'apportez pas suffisamment de bons nutriments à votre organisme. Vous pouvez prendre rendez-vous avec une naturopathe, avec qui que ce soit, d'accord, mais qui soit spécialisé dans cette thématique-là, d'accord, sur la revitalisation. Donc, pour moi, ça signifie quoi? Que dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, vous allez retrouver du peps, vous allez retrouver de l'énergie, si vous décidez, et uniquement si vous décidez, de prendre les choses en main, d'accord? Donc, vous avez le contrôle sur cette situation. Si vous êtes carencé, vous pouvez combler les carences, mais pensez à vos intestins, d'accord? Vraiment, chouchoutez-les, prenez soin d'eux, peut-être avec des probiotiques si vous les tolérez, ok? Ou avec de la glutamine, des choses comme ça. Consommez des fibres, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, on se met au vert ici, les amis du choix numéro 1. Ok, maintenant on va compléter avec l'oracle de l'archange Raphaël, qui est un oracle également spécial santé. Donc là, vous avez étirez-vous. Ok, donc là, en fait, c'est un besoin pour votre corps de se libérer de certaines tensions musculaires ici. Si vous faites du sport, les amis, pensez vraiment à vous étirer, c'est hyper important, notamment pour désacidifier vos muscles. Et pensez à boire de l'eau régulièrement. Donc voilà, s'étirer, c'est permettre à votre corps de grandir aussi, de lâcher prise, ok. J'allais dire de se fluidifier, mais c'est pas le mot, ça c'est plutôt sur le plan énergétique, mais on va dire de s'alléger. Vous avez besoin de vous alléger d'un poids. Donc cure de jus, cure de jus de légumes, de jus de fruits, alimentation, etc. Et là on passe directement sur un travail corporel et manuel. Peut-être des séances chez le kiné, des séances chez l'ostéopathe, même pour travailler sur vos viscères, ok? Il y a également un massage intestinal, en tout cas intestinal, du système digestif et du ventre que j'aime bien, c'est un massage ayurvédique. Je ne me souviens plus exactement du nom parce que c'est un nom assez complexe, je vous le mentionnerai, si je n'oublie pas, je vais mettre une petite note après, dans la barre de description, d'accord? Pour aller masser vos viscères en profondeur. Il y a quelque chose à travailler sur ce plan-là. Pour gérer votre stress et les tensions corporelles. Donc étirez-vous. J'ai l'impression qu'on vous demande aussi de renouer contact, de renouer le lien avec votre âme d'enfant. C'est l'archange Raphaël qui pose sa main sur cet enfant ici. Et j'ai l'impression qu'on dit à cet enfant, autorise-toi à vivre. Autorise-toi à révéler ton être authentique, ton innocence, ta joie intérieure. Autorise-toi à chanter la joie. Autorise-toi à vibrer. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place en lien avec cet enfant intérieur. Sortir de votre coquille, de votre carapace, vous étirer pour ouvrir les bras en direction du monde qui vous entoure. Donc, je vais essayer de ne pas perdre ma voix. Cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Prendre soin de vous dans votre globalité, corps, âme, esprit, relations sociales et environnement, votre lieu de vie est censé être votre lieu de ressourcement, d'accord? Vous allez recharger vos batteries, donc si vous ne vous sentez pas bien dans votre lieu de vie, essayez de faire du nettoyage énergétique et essayez peut-être de vous débarrasser ou de vous libérer de certains objets qui ont pris la poussière, de certains livres, parce que ça va générer en fait une accumulation d'énergie négative. Ça va engendrer de la stagnation dans votre logement et vous, comme des éponges énergétiques, vous allez récupérer tout ça. Donc voilà, on est dans cette énergie-là où on vous invite à prendre soin de vous de façon globale, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de vos émotions. Pensez à vous faire passer en premier, d'accord? Avant de vous occuper des autres, pensez à vous, priorisez-vous et après donnez de votre temps et de votre énergie dans une juste mesure quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous serez prêt et prête à faire tout ça. Allez, avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle de la libération énergétique, on va voir si on a un conseil spirituel par rapport à tout ça. On nous parle de l'estime de soi. C'est vrai que si on laisse notre corps de côté, si on se laisse aller aussi, si on ne prend pas soin de soi-même, on ne va pas forcément s'aimer suffisamment. D'accord? Donc là, c'est je retrouve confiance en moi, je retrouve confiance en ce que je suis, je retrouve confiance en ce que je vois dans le miroir, je m'aime, je m'accepte tel que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, avec ma fatigue du moment, je sais que c'est passager, je sais que je peux faire quelque chose et je sais que je peux agir.
Vous avez le nouveau thérapeute qui est noté ici. Donc peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec un thérapeute ou peut-être que le nouveau thérapeute, au final, c'est vous. Et vous allez comprendre que vous avez la possibilité de stimuler le processus d'auto-guérison de votre corps. Déjà tout simplement par le biais de l'alimentation. Tout simplement par le biais d'une activité physique, sportive, en prenant soin de vous. D'accord ? Vous élevez vos vibrations, vous élevez votre taux vibratoire, vous devenez plus attirant énergétiquement. Et dans cette énergie, vous allez gonfler votre estime de vous-même et attirer à vous des personnes de confiance, des opportunités justes et de confiance. Voilà, on attire vraiment ce que l'on vibre, vous le savez, tout est vibration, tout est énergie, tout est information. Donc pensez à ça, d'accord, pour changer les choses et pour apporter vraiment du mouvement à votre vie. Allez, petit conseil avec l'oracle des sirènes, on nous parle de recueillement. Alors, il y a peut-être une fatigue qui est due à une rupture, ancienne ou bien récente. Ça peut être lié à un deuil, d'accord, une personne que vous avez perdue. Cette personne est là et veille sur vous car je ressens une présence en ce moment. Quelqu'un qui pose la main sur votre épaule gauche et qui vous dit « Tout va bien, je suis là, je ne suis pas loin, je suis là sous une forme totalement différente ». Donc le recueillement, au-delà de ça, c'est aussi une invitation à vous reposer, à vous poser, à calmer le jeu. Sortir de ce rythme effréné, sortir de l'effervescence, d'accord? Si vous n'avez pas en ce moment suffisamment d'énergie pour faire du sport ou quelque chose d'assez dynamique, d'abord prenez du temps pour vous reposer, ok? Pour vous revitaliser par le biais de l'alimentation, etc. Donc cette carte, elle vous dit, les amis, passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de mon quotidien? Qu'est-ce que j'ai comme ressources en moi pour manifester la vie à laquelle j'aspire? D'accord? Vous avez ces ressources, mais vous devez méditer, vous devez introspecter pour en prendre conscience. Allez chercher à l'intérieur de vous-même ces ressources, ces capacités qui sont là et qui sont à votre disposition. Donc, on calme le jeu, on se repose, on prend du temps pour soi, pour repartir de plus belle, surtout dans une dynamique qui sera juste. Allez, on termine avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, c'est un oracle qui est en anglais, et vous avez la carte Options. Alors là, on vous demande de vous ouvrir à des carrières professionnelles. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose sur le plan professionnel à mettre en place? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose sur le plan professionnel qui serait aussi en lien avec cette fatigue que je ressens ou avec ce stress? Ok? Donc ce n'est pas la seule cause à ce qui est ressorti dans les cartes. Ça peut être simplement un facteur, aggravant, un facteur complémentaire, ok, puisqu'on a parlé du recueillement, d'une rupture, le fait de ne pas se considérer suffisamment, de ne pas prendre de temps pour soi, etc. Et il y a aussi ça, le côté professionnel de votre vie, d'accord? Comme si vous aviez besoin de trouver l'équilibre, l'harmonie sur le plan professionnel. On vous demande d'oser déployer vos ailes et de vous lancer ici. Vous avez peut-être quelque chose à faire en lien avec l'ésotérisme, en lien avec le bien-être ou bien rien à voir, la justice. Ça me parle. Faire quelque chose qui vous semble juste, ok? Que ce soit un métier en lien avec le droit ou pas du tout, d'accord? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et de manifester dans votre vie? Options, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir à vous, grâce à vous en fait, d'une certaine manière. Vous allez vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas forcément bloqué dans cette situation. Vous pouvez choisir. Avec votre libre arbitre, vous avez la possibilité de changer les choses sur le plan professionnel. Et ça pourrait aussi améliorer votre état de santé, votre état corporel et votre état émotionnel de façon globale. Voilà ce qui est ressorti pour vous, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez éventuellement me soutenir et précommander l'oracle des ressources, n'hésitez pas, d'accord? C'est vrai que c'est un travail de longue haleine avec Julien, qui est mon illustrateur, qui a travaillé avec moi sur l'oracle de la vision intérieure aussi. D'ailleurs, ce sont deux jeux que vous pouvez utiliser en binôme, d'accord? Avec l'oracle de la vision intérieure, vous allez avoir un tirage spirituel précis. Et ensuite, avec l'oracle des ressources, vous allez obtenir les ressources et les outils nécessaires pour résoudre ce qui ressort dans les cartes, pour atteindre vos objectifs, ok? Donc voilà, l'oracle des ressources fait avec énormément d'amour et de bienveillance. La santé, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
C'est un domaine qui est là depuis plusieurs années parce que j'ai cherché des réponses aussi pour ma propre santé. C'est pour ça que je me suis formée à la naturopathie. Et j'ai envie d'aider les gens, d'accord? J'ai vraiment envie d'aider les gens et pour moi cet oracle c'est un pas de plus vers ça. Voilà les amis, en tout cas merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Activez la petite cloche pour être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite les amis. Bye bye. Les amis, vous avez choisi la pierre du voyageur, l'aventurine bleue. Elle est vraiment splendide cette pierre. Je vais la déposer juste ici pour être bien connectée à vos énergies. Donc on va commencer avec la première carte. Je vais découvrir cette carte en même temps que vous, donc de l'oracle des ressources. Et puis après, on découvrira les autres cartes au fur et à mesure. Allez, on va mettre ça de côté. Donc le premier conseil santé pour vous les amis, vous avez la carte de la terre, l'ancrage, le besoin de sécurité, le besoin de stabilité, le besoin de confiance. Quand je parle de stabilité, on est vraiment sur déjà votre stabilité énergétique, votre stabilité corporelle, votre stabilité émotionnelle. Mais après, sur le plan plus concret, on peut être aussi sur la stabilité familiale, matérielle et financière, d'accord? Puisque la terre est en lien avec le chakra racine qui est associé à ces spécificités-là. Je vais y arriver. Donc cette carte, elle vous dit les amis, Gaïa, la terre nourricière, regorge de ressources. Recharge-toi auprès d'elle dès lors que tu te sens déstabilisé et en manque de sécurité dans ta vie. C'est une invitation à vivre un peu plus intensément, on va dire, l'instant présent, l'ici et maintenant. On vous demande de vous ouvrir au champ des possibles, sans attendre quoi que ce soit, d'accord? Si vous attendez quelque chose, si vous attendez après une opportunité, d'une certaine manière, vous allez générer de la tension dans votre vie, d'accord? Et cette opportunité que vous recherchez, elle va tarder à vous parvenir. Remettez à la terre vos soucis, remettez à la terre vos craintes. Vous pouvez faire de la méditation d'ancrage, d'accord? Visualisez vos orteils se transformer en racines et ces racines vont aller puiser l'énergie de la terre pour vous ressourcer, pour vous revitaliser. Quand vous arrivez au fin fond de la terre, j'allais dire, mais c'est ça, au centre de la terre, visualisez comme une bulle d'énergie, une boule d'énergie de couleur rouge qui est en lien avec le chakra racine. Et cette bulle de lumière, elle remonte le long de vos racines pour aller se loger au cœur de la voûte plantaire. D'accord? Donc là, vous allez renforcer votre énergie d'ancrage. Travaillez avec le rouge. Bougie, portez un vêtement de couleur rouge. La luminothérapie aussi, vous vous procurez une petite boule de luminothérapie et vous la stoppez sur la couleur rouge. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube avec des dessins qui sont associés au chakra. Vous pouvez stopper sur le chakra racine. Imprégnez-vous de cette énergie-là. Vous pouvez également marcher pieds nus au contact de la terre. Vous pouvez enlacer des arbres, mais vous avez besoin en fait de soutien. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur le plan corporel au niveau de la partie inférieure de votre corps. Les pieds, les jambes, les cuisses, le périnée, le coccyx, les lombaires, d'accord? Et éventuellement, je dis éventuellement, le système digestif bas, d'accord? Ça peut être aussi au niveau des membres inférieurs, la circulation sanguine, d'accord? Et puis bien sûr, cette notion de stabilité. Est-ce que je suis suffisamment stable dans ma vie? Est-ce que je me sens en sécurité? Ou est-ce que au contraire, j'ai peur? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que je ressens du stress? Est-ce que je ressens de l'anxiété? Ok? Donc, il y a quelque chose à bosser en lien avec ça, cette énergie du lâcher prise, du besoin d'accueillir les choses, d'accord? Au lieu de ressasser le passé ou de se questionner avec de la peur sur le futur, c'est j'essaye de me réaligner, j'essaye de me recentrer pour être présente dans l'instant. La terre aussi, ça peut être... alors, comment se reconnecter à la terre? Avec des outils simples, vous avez aussi des activités comme la poterie, d'accord? Vous allez utiliser l'argile. Vous avez des activités comme le jardinage, ok? Si vous n'avez pas de jardin, c'est pas grave, vous pouvez mettre les mains, vous pouvez les poser directement au contact de la terre. Si vous vivez en appartement, vous pouvez acheter un petit pot de fleurs et le remplir de terre, d'accord? Utilisez vos mains de cette façon-là. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'archange Raphaël. Le relationnel, ok? Donc avec la terre, tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi aussi? Je vous ai parlé de la stabilité sur le plan familial.
puisque la terre nous ramène à nos racines, ça nous ramène à nos ancêtres. Peut-être qu'au niveau de l'âme, vous avez tendance à répéter des schémas qui se répètent encore et encore. Peut-être que vous êtes en fin de processus parce que vous avez compris ces schémas, donc vous allez bientôt terminer ce travail-là. Pour d'autres personnes, ces schémas peuvent encore se répéter sur le plan relationnel parce que vos ancêtres ont vécu ces schémas. Parce qu'au moment de leur décès, ces ancêtres n'ont pas pu travailler sur ça, parce qu'ils n'en avaient peut-être pas conscience, ça dépend de l'époque à laquelle où ils se sont incarnés. Donc ces mémoires, après, elles se transmettent de génération en génération. Sur le plan cellulaire, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire. Donc il y a des soins qui peuvent travailler sur ça, sur la libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Il y a un élixir aussi que j'aime beaucoup, alors après soyez conseillés, d'accord? Moi je vous donne des élixirs comme ça, je vous donne des conseils, élixirs floraux, etc. Parce que je les connais. Maintenant, c'est bien d'être vraiment renseigné pour que ce soit individualisé comme conseil. Là, on est sur YouTube, donc je vous donne des conseils qui restent généraux et qui ne seront pas forcément adaptés à l'histoire de chacun. Mais là, ça me fait tilt. La Terre avec les relations, l'élixir de Boab, B-O-A-B. C'est une plante du bush australien qui va justement travailler sur la libération des mémoires relationnelles familiales. Mais c'est aussi une plante qui a ce pouvoir de nettoyer, de purifier tous les liens d'attachement émotionnel, tous les liens négatifs. Et on est sur des liens relationnels ici. Peut-être que vous recherchez la stabilité sur le plan relationnel. Quand je parle de relation, c'est pas que le sentimental. On peut avoir l'amour, ok. On peut avoir la vie familiale, les relations professionnelles aussi, relations amicales. Toute relation confondue ici. J'ai besoin de me stabiliser dans ma vie relationnelle et aussi dans ma relation à moi-même. D'accord? Comment vous vous percevez? Est-ce que, un petit peu comme le choix numéro 1 au final, est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous avez suffisamment d'estime pour vous? Est-ce que vous entretenez votre relation à vous-même d'une façon juste, d'une façon bienveillante? Comment est-ce que vous vous traitez aussi, vous voyez? Donc au-delà des relations avec les autres, avec l'extérieur, c'est aussi la relation avec vous-même. Donc cette carte ici, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Diffusez l'amour, partagez l'amour en vous et puis autour de vous. On a un couple ici qui discute, ça peut nous parler d'une rencontre pour vous, après une guérison profonde au niveau de l'âme et aussi au niveau du corps, hein. Peut-être que ça a dû laisser des séquelles corporelles, ok? Donc profonde guérison, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par l'archange Raphaël. Il a l'air hyper heureux, hyper coquin cet archange-là, hyper malicieux, il regarde un petit peu comme ça, il a envie de savoir, hein. Il a envie d'entendre des informations un petit peu croustillantes, vous voyez, entre ces deux protagonistes qui sont représentés sur la carte. Donc j'ai l'impression que cette guérison profonde, elle va vous permettre déjà de vous réaligner au niveau de votre yin et de votre yang, féminin sacré, masculin sacré, au niveau de la relation homme-femme, au niveau de la relation parent-enfant aussi, d'accord, le père, la mère. Il y a vraiment quelque chose au niveau de ces deux polarités qui s'équilibrent pour vous en ce moment, les amis. Allez, on continue avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle de la libération énergétique pour voir le conseil ou bien le blocage à travailler. En travaillant sur ça, notamment l'ancrage, vous allez développer votre médiumnité d'une façon considérable. Là, le message de votre âme, c'est soit à l'écoute de tes dons, soit à l'écoute de tes capacités, soit à l'écoute de ton intuition, de ta clairvoyance, de ton clair ressenti, de ton magnétisme aussi. Alors souvent, il y a des personnes qui vont tenter de stimuler leur glande pinéale, activer le troisième œil, activer le chakra coronal pour obtenir des messages du divin, de la source, pour renforcer leur capacité intuitive. Sauf qu'en fait, c'est le chemin inverse, qu'il faut faire. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, d'accord? Si la partie inférieure de votre corps n'est pas suffisamment alimentée, n'est pas suffisamment active, comment vous voulez que cette énergie remonte au niveau des chakras supérieurs pour aller vibrer au cœur de votre troisième œil, au cœur de votre chakra coronal, qui sont les sièges de l'intuition profonde? Ce n'est pas possible, d'accord? Votre intuition, votre médiumnité viennent de votre ancrage. Ça provient de l'ancrage, d'accord? De l'énergie que vous allez apporter à votre chakra racine pour que ça puisse être redistribué vers le haut et venir ouvrir votre troisième œil et permettre à ce troisième œil de pulser, ok? Donc votre âme vous envoie des messages à travers vos rêves, à travers des pensées qui peuvent vous traverser comme ça, sorties de nulle part. D'ici l'été 2023, vous allez parcourir un sacré bout de chemin.
Vous allez développer des capacités, la possibilité de communiquer peut-être avec l'au-delà, avec vos archanges, avec vos guides spirituels. Les guides spirituels sont des personnes qui sont venues expérimenter la matière, qui ont cette connaissance de la matière, d'accord? Donc voilà, pour moi, vous avez la possibilité de faire passer les âmes aussi de l'autre côté. Et c'est quelque chose, cette médiumnité, qui peut également passer à travers votre corps, à travers des ressentis. Ça s'appelle la clairsentience, d'accord? Vous allez avoir des ressentis corporels, peut-être difficulté à parler, vous allez tousser, etc. Eh bien, vous allez capter ces messages et vous allez pouvoir les retransmettre à travers ce que votre corps va vous dire et à travers ce que votre corps va exprimer aussi. Donc votre âme veut développer la médiumnité qui est dans l'intérieur de vous, d'accord? Dans une autre vie, vous étiez peut-être médium, chaman, peut-être que vous travaillez avec les plantes, avec les élixirs floraux, les pierres, etc. On me dit qu'il y avait une étroite connexion avec la nature aussi. Donc écoutez votre âme, écoutez votre corps qui est en pleine guérison. Ça vous permettra d'ouvrir des portes, d'accord? D'ici quelques mois, bien évidemment. Petit conseil avec l'oracle des sirènes que j'adore, les énergies de l'eau. On vous dit attendez, respectez votre rythme d'évolution. Je pense que votre corps, un petit peu comme le choix numéro 1, même si la guidance n'est pas la même, votre corps a besoin de se mettre au repos. Voilà, je dois me reposer, ok, avant de s'aligner avec les énergies du printemps. D'accord? Là, je tourne cette vidéo, on est en hiver, on est en février, mais vous pouvez la regarder quand vous voulez. D'accord? Peu importe, mais pour les personnes qui me regardent maintenant, je vous donne une petite temporalité. Donc, attendez, continuez cette hibernation qui est en cours et ensuite vous allez pouvoir sortir de terre. D'accord? Donc, reposez-vous, régénérez-vous, ressourcez-vous, revitalisez-vous, apportez-vous de l'énergie, faites-vous du bien et passez à l'action quand ce sera le bon moment. Donc là, on vous dit ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Pas d'impatience par rapport à votre guérison du corps et de l'âme. Pas d'impatience par rapport aussi à l'ouverture de votre troisième œil. Okay, je sais que c'est difficile, hein, je suis passée par là moi aussi, la santé c'est quelque chose qui est hyper important et comme je le disais au choix numéro 1, j'ai créé cet oracle parce que je veux aider les gens à améliorer leur santé et leur bien-être de façon naturelle. Avec des outils, parce qu'à chaque carte que vous allez tirer, vous allez avoir un conseil dans le livret qui va vous permettre de travailler sur la problématique en question. Okay, donc j'ai envie de vous donner des clés que je n'avais pas à l'époque où j'avais besoin de travailler sur ma santé. Et je travaille encore aujourd'hui sur ma santé. D'accord? De toute façon, c'est le travail de toute une vie. Donc la patience, je connais ça, je sais que c'est pas facile, mais c'est votre conseil du moment. Ok, tout arrive au bon moment, tout arrive au moment le plus juste et le plus opportun. Donc on attend, on médite, on prend soin de soi, on introspecte. Mettez-vous dans cette énergie-là, ça fera du bien à votre corps, ça fera du bien à vos émotions aussi, qui ont besoin d'une certaine façon de lâcher prise. Hop, voilà, je vais mettre les cartes comme ça. Dernière carte avec l'oracle de Doreen Virtue, l'oracle des anges. Alors c'est une petite version en anglais et vous avez Builder. Builder, c'est celui qui construit, c'est l'architecte. Vous voyez, il a son outil ici. Alors moi, je vois quand même un homme qui est bien foutu ici. Donc au niveau physique, votre corps, il a besoin de se tonifier. Il a besoin de se renforcer. Voilà, je ressens vraiment cette énergie de puissance. J'ai besoin de plus de puissance, j'ai besoin de plus de force, j'ai besoin de me sentir moins mou, moins molle, moins apathique d'une certaine manière. Voilà, j'ai besoin de retrouver de l'entrain. Donc activité physique, activité sportive, je façonne un corps que j'ai envie d'avoir d'une certaine manière. Ça peut être aussi de reprendre du poids pour certaines personnes qui sont en manque, d'accord, qui ont besoin donc de prendre quelques kilos, et puis pour d'autres, ce serait de sculpter le corps pour perdre des kilos en trop. Ça dépend de votre état d'esprit actuel et de ce dont vous avez besoin physiquement parlant. Alors là, on vous dit que vous avez la possibilité, c'est comme une capacité qui est propre à vous-même, vous avez cette capacité de construire et de créer des choses, d'accord? Donc allez-y, vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Et une fois que vous allez accomplir ces choses-là, une fois que vous allez les réaliser dans la matière, vous allez être fier de cet accomplissement, d'accord? Il y a cette notion de fierté, de gratitude, éprouver de la gratitude pour tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, pour tout ce que vous avez réparé aussi au niveau de votre corps, tout ce que vous avez harmonisé sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan mental. Je vois que vous êtes en chemin. Donc persévérez, continuez, ce n'est pas le moment d'abandonner, autant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver sur YouTube. Je serai ravie
que vous soyez présent avec moi pour les prochaines guidances. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être notifié. Et concernant l'oracle des ressources, il sort le 13 avril 2023. Il est disponible d'ores et déjà en précommande sur Amazon. J'ai vu qu'il était dans le top 100 il y a à peu près 2 jours, donc je pense qu'il va vite partir. Mais vous pouvez tout aussi bien vous le procurer à sa sortie, que ce soit à la Fnac, Cultura et dans vos boutiques ésotériques préférées, tout simplement. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de faire cet oracle pour aider les gens, pour vous aider, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre, parce que dans les consultations privées, vous me demandez aussi beaucoup de conseils au niveau des élixirs, etc. Et puis c'est aussi ma méthode de travail, j'aime beaucoup répondre à vos questions, mais surtout vous aider avec des conseils utiles et pratiques. Donc voilà pourquoi ce deuxième bébé oracle est né. Il a été fait avec le cœur, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Voilà, en attendant les amis, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à tous. Bye.